comment avez-vous fait pour récupérer cette tente-là? Parce que j'avais un dépôt là, au lieu de les perdre. Avant le tremblement de terre? Non, avant j'avais un dépôt. D'accord. Puisqu'il y a eu de... Oui, empêcher que nous avions fait ça gratuitement. Mais est-ce qu'il a eu beaucoup de victimes quand même? Il y a au maximum 2 personnes. Encore? Ils sont encore là? Oui. 2 personnes encore vivantes? Non, ils sont morts. Ils sont morts, totalement. Ils sont deux. Il y a eu combien d'élèves en tout de ce collège, vous saviez? À peu près il n'y a pas eu trop d'élèves. Nous avons un grand bâtiment, mais pas trop d'élèves. Nous avons eu environ 70-80 élèves. Parce que vous-même, vous êtes le directeur. Hein? D'accord. Et puis maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire de cette école pour le futur? Comment voyez-vous le futur un petit peu de cette école? J'attends jusqu'à présent que l'éducation nationale nous fasse, ou bien d'autres instances internationales nous fassent signe. Et nous sommes en train de nous arranger également avec, parce que là ça représente un grand danger pour les voisins. Pour les voisins, oui. Donc j'ai rendez-vous avec un appareil au niveau de la CNE. Oui. Et ces gens vont venir pour détruire ça. En attendant pour récupérer certains dossiers du collège. Mais j'ai quand même récupéré les dossiers les plus importants. Oui, oui. D'accord. Alors, les archives de l'école, etc. Tout à fait. Et puis j'espère pour le futur, vous allez rester là, ou bien vous serez à un autre endroit, ou bien vous allez garder le même endroit? Mais ça, c'est notre patrimoine. Votre patrimoine. Nous n'avons pas loué ça, ce n'est pas une location. C'est pour la famille. C'est pour la famille à lui. Nous allons déblayer, ensuite nous allons voir ce que nous pouvons faire par la suite. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le temps n'est pas encore à la reconstruction. J'ai cru entendre que l'école va débuter en mars, mais je ne vois pas vraiment. Parce que moi-même, j'habitais là. Hein. Si j'étais là, donc vous étiez là? Ah oui. C'est votre maison derrière? Je peux aller visiter? Vous pouvez venir avec moi? Vous voyez? Actuellement, ils sont en train d'enlever les ordinateurs, un petit peu de gravats maintenant. C'est une zone très dangereuse, très. Ça peut s'échapper à n'importe quel moment. Monsieur, passez vite, non, passez vite. Il va falloir montrer quand même. Là, ça c'est le collège, donc. Hein, ça c'est le collège. Donc il s'est effondré. Et je peux vous dire, je peux vous garantir encore que actuellement il y a encore 2 personnes. Ça c'est vraiment, ça a été confirmé juste à l'instant par le directeur qu'il y a encore 2 personnes malheureusement qui se trouvent encore sur les gravats. Et le même directeur donc habitait derrière donc ce collège. Et voici la maison donc, du directeur. Heureusement pour lui qu'il ne se trouvait pas à ce moment-là dans sa maison parce que voilà. Voilà, on n'a pas envie de donner suite à ça. Voilà, ça c'est. Voilà. Les images parleront d'elles-mêmes, quoi, c'est tout. Ça ne sert à rien. La salle il y avait une bibliothèque là qui la bibliothèque, il y avait un dépôt là. Et à côté du dépôt, c'était un maison. Il y avait aussi une salle de judo là qui fonctionnait. Donc heureusement, ces judo 40 points d'acheter tout de suite. Une salle de judo, il avait une salle de judo ici? Il y a une salle de judo là. Il y a une classe, il y a une autre salle encore ici, il y a une salle de ce côté-là. Il y a la philo ici, il y a Eto, ensuite la seconde. Et vraiment, contrairement à l'Europe, en fait, ici, malheureusement, la chose qui me touche énormément, c'est qu'il n'y a pas d'assurance. C'est ça le truc. Il n'y a pas d'assurance. En Europe, nous avons la chance, s'il y a un séisme comme ça qui se produit en Europe, on va vite être reconstruit, c'est ça le problème. Mais en Haïti, il n'y a pas d'assurance. On ne sait pas. Il n'y a pas d'assurance, c'est ça le problème. Et maintenant, c'est à leur charge, la reconstruction, c'est ça. Et j'espère vraiment qu'on pourrait venir en aide à cette école, parce que c'est l'avenir quand même d'Haïti. C'est ça, ça part de là. Elle a daté de 1955. 1955, vous voyez? Plus de 50 ans. 55 ans, 55 ans, exactement, 55 ans. Et ça fait partie du patrimoine haïtien quelque part. Quelque part. Et il faut conserver ça. C'est quelle école? C'est le collège Océ-Marty. Océ-Marty. Le collège Océ-Marty à Port-au-Prince. On va essayer de... Pour la famille Adrien. D'accord, d'accord.
On va conserver cette mémoire. On va conserver cette mémoire parce que, voilà. Okay. C'est très touchant en fait. Ok. Ok. De leur comité parce que vous avez j'en fais partie également. Oui, ils m'ont dit, et moi mes comités ça, ils bon dire. Vin là, la clair là. Nous vin là d'abord, vin expliquer d'abord et puis on parle derrière. On va face de la boîte d'abord. Là on se trouve en face de l'Unibank. Et donc c'était une banque à l'époque. J'avais un cousin qui travaillait dans cette banque. Et certaines fois, lorsque je sortais de Suisse, c'est à cet endroit que je venais changer l'argent, très souvent. Je changeais les francs suisses en dollars. Et donc, heureusement pour moi que ce cousin ne travaillait plus à cette banque à ce moment-là. Et cette banque, c'était une belle banque, quoi. Et là, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui sont restées bloquées sous les gravats. Ce fut terrible. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Allez, go. Parle-toi, bébé, reste là. Viens là, bébé, viens là. Et là, encore des personnes qui se trouvent encore... Voilà une belle créature. Tu habites la zone? Tu t'appelles comment? Est-ce que tu veux nous expliquer quelque chose? Concernant des interrogations qu'on va tout faire? C'est possible? Est-ce qu'on va victime, on va gagner? Bon, quand même, on va victime, mais sauf que nous dans la rue, nous pas de monde qui est victime en Haïti. Ah bon, ok. Et tout cas, ils sont casés. Il n'y a pas de monde qui va gagner mon embarras? Non. Hein? Non, ça, ça va gagner mon embarras? pas mon excuse pour nous avoir. Ah bon, ok. D'accord. Bonsoir. Très bien. Ne pas trop toucher, maman. Ici, là. Ah, non, toucher. Toucher, maman. C'est vrai? C'est vrai. Et puis vous-même, vous avez des gens qui étaient victimes là-bas ici? Oui, il y a des victimes. Il y a deux hommes qui ont été pensés à est-ce qu'il y a un film pour ça là pendant la mort? C'est pas dérangeant pendant un film? Non, ça va me dire. Même on n'a pas personne. Oui. On a son citoyen qui va y venir. Comme ceux qui voyagent un peu. Exactement. Comme toute bagaille. Vous ne partir à l'étranger? C'est notre travail, nous sentiment. C'est vrai? On a ça, notre travail, on dit. D'accord. On dit assurance. Ah, d'accord. Assurance, on a ça. D'accord. Et puis qui ça? Ou quoi parler en français tout? Oui, quel genre d'assurance vous travaillez dans un bureau d'assurance? Non, c'est job mal fait. Job, ok. On job dans la maison d'assurance. D'accord. Ok. Il y a des meubles, qui brisés. Oui. On a fait des réparations. On voit des meubles, des bureaux. Oui. D'accord. Et puis vous-même, vous avez eu des personnes dans votre famille qui ont été victimes de ce séisme? Oui, il n'y a pas mort, mais nous avons des blessures. Des poids. Et puis ici, cette maison, il y a eu beaucoup de victimes dans cette maison? Bon,
Je ne sais pas parce que moi je n'habite pas. Vous habitez pas ici? D'accord. J'habite de l'autre côté. De l'autre côté. Et puis cette école-là, hein, que vous regardez actuellement, c'est l'école, ça a été touchée. Ce que cela passe exactement à 54 minutes. Oui. 54 minutes, il dure au moins 4 à 5 secondes. Pendant qu'il est très secoué. Pendant que là, pas de personne qui est ni à droite, ni à gauche. On reste là où le secousse a été commencé. D'accord. Quand il a été commencé, il a fini. Là, on est obligé de Marcher, de sortir, etc. Mais on n'a jamais fait rien au moment du secousse. Il dure 5 ou 6 secondes. Avec plus. Après ça, chaque moment, ça recommence. Chaque moment, après peut-être chaque 4 temps, chaque 50 ans, il faut secousse. C'est même ça, c'est bien à l'autre en senti. Mais chaque jour, régulièrement, il a fait 2 petits secousses. Par jour. Au moins 2 à 3 petits secousses par jour. Et puis vous-même, est-ce que vous êtes marqué? Est-ce que vous avez été marqué? Est-ce qu'il a des séquelles? Ou traumatisé par ça? Non. Pas traumatisé? Non. Et je suis ancien marin. Ah, vous êtes un vieux lascar? J'ai passé 18 ans marin. Donc, il m'étonne. Le bateau, vous avez pris là. On a des ballons, des vagues de mer. Alors ce monsieur m'explique donc, c'était un ancien marin et donc il a l'habitude de cette perturbation. Alors bon, il a pas été très choqué mais touché par le séisme, oui, mais traumatisé, non, c'était pas un grand traumatisme pour lui. Non, ma tête est restée calme. Voilà. C'est tout calme. Jusqu'à présent, calme. Mais qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour le futur? Comment voyez-vous le futur d'Haïti maintenant? Bon, le futur d'Haïti, l'Éternel Dieu à l'ouest. Parce que je ne sais pas, parce que tous les mauvais moments qu'on a passés dans le pays, donc rien n'a été normal. Parce que nous avons des mauvais dirigeants, les dirigeants du pays ne veulent pas endosser les responsabilités sociales. Ils vivent seulement pour sa tête. Par exemple, toi, tu penseras peut-être pour nous tous. Bien sûr. Mais les autres, on pense pour les seuls. Donc, ils remplissent leur poche? Non, je ne pas. C'est pour cela que au mépris des autres. Nous pas ouais. Bon, c'est vrai que si l'Éternel a été fait cet tremblement de terre qui réduit la ville de Port-au-Prince en décombres, il peut peut-être te réparer lui-même. Bien sûr. Mais ce n'est pas les hommes. Bien sûr. Je ne sais pas, moi, de mon côté, je ne prie pas aucun appui sur mes frères et mes soeurs et mes entourages. Tous pensent pour le seul. Ouais, tout à fait. Chacun pour sa tête et Dieu pour tous. Chacun pour soi. C'est le raisonnement du peuple haïtien. Je vous le dis ça sincèrement. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous-même, chez vous, est-ce que votre maison a été touchée? Oui, il a fondu. C'est vrai? Il n'est pas tombé, il n'est pas crasé. Il a été Pas démoli. fissuré. Mais il failli fissuré à droite et à gauche. D'accord. Et actuellement, vous dormez à l'extérieur aussi? Non, dans la rue, comme ça. Dans la rue? Oui. Je mets mon lit. À même le sol? Oui, non, je mets mon lit. Et puis, À l'extérieur? Non, dans la Sur rue. la route. Ah oui, la rue comme ça. D'accord. Yeah. Vous n'avez pas de tente, rien du tout? Non. Est-ce que vous avez été contacté une fois par les ONG telles que la Croix-Rouge, le Médecins sans frontières, Caritas? Est-ce que ces ONG vous ont abordé, vous ont proposé leur aide? Non, je n'ai pas encore. Pas du tout d'aide Non, des pas ONG? du tout. Pas de Caritas, pas de Croix-Rouge? Et c'est qu'il y a trop d'embouteillages. Par exemple, je ne suis personnage, je ne peux pas encore enfoncer dans les embouteillages. Donc je suis obligé de rester moi-même tout seul.